forcément, maintenant, c'est de plus en plus difficile de trouver des gars qui ne te connaissent pas. Eh ben, on enquête. En fait, ce qui nous prend le plus de temps, c'est les enquêtes avant le piège. Donc, on a des faux journalistes qui vont rencontrer nos potentiels piégés. Donc, on a des gens qui nous sont recommandés. Les faux journalistes, il y en a même partout. Et donc, ils vont rencontrer nos potentiels piégés. Ils montrent des photos des potentiels stagiaires et dedans, il y a ma photo. Ah, c'est ça. Et c'est comme ça qu'on est sûr. C'est comme ça qu'on Mais comment il te prend? Parce que on va dire, on dit que t'es pistonné. Bah, on fait croire que c'est la production de France Télévisions qui fait un reportage sur le métier de la personne. C'est ça. Là, c'était agent matrimonial. En plus, on allait le chercher en Belgique. Ouais. Il a fallu justifier que c'était quand même pour la télé française, mais que c'est son profil qui nous intéressait. Ça faisait 3 ans qu'on voulait le piéger. En fait, avec le Covid, avec plein de choses, on n'a pas pu le faire. Et donc, il est incroyable. En fait, là, franchement, je le dis, je me suis jamais autant marré que sur cet épisode. Ah non, mais il est intérieurement. incroyable. Je te le dis, ce soir, faites un kiff. Si vous voulez avoir le Rastra, regardez les gendarmes de Montmorency sur la brèche. Mais là, les gars, là, vous allez kiffer. On a le début de ta caméra cachée, ce sont les premiers échanges avec ton maître de stage, Jackie, qui capte tout de suite que ça va être assez compliqué avec toi. Il y avait 11 heures derrière. Mais il a eu tellement d'empathie pour moi. En fait, parfois, il était au bout de sa vie, mais il voulait vraiment me... Il a l'air gentil. Hein. Il est super gentil. Et surtout, c'est ce que je disais à Valérie tout à l'heure, en fait, c'est qu'il a de l'humour. Et ça, c'est le mieux chez un piégé. C'est qu'il ait un grand cœur, mais surtout qu'il ait de l'humour et du caractère. Et lui, il réunissait tout ça. Et puis, c'est vraiment... On voulait piéger un Belge depuis longtemps. Et ben ça y est, c'est fait. On embrasse tous les Belges, voilà. qui vont regarder ce soir. Et il est incroyable. C'est incroyable. C'est ta première télé. C'était avec Evelyne Thomas dans C'est mon choix. Ah, oula. Qu'est-ce que tu foutais là-bas? Bah, je peux y aller là, non? Mais qu'est-ce que tu foutais là-bas? Regardez. Oui. Comment réagit votre entourage en vous voyant faire ces choses-là? Est-ce qu'ils ont pas peur pour vous? Si, tout le temps. Ouais. Avant de le voir, ils ne se rendaient pas compte du danger. Mais un jour où ils sont venus devant assister à un de mes spectacles, ils m'avaient demandé d'arrêter. Et alors? J'ai dit non. Mes oreilles, heureusement, ont arrêté de grandir à ce moment-là. Ma tête a grandi, mais pas mes oreilles. Mais qu'est-ce que tu foutais là-bas? Non, mais j'aimais les émissions de télé. Des questions. Qu'est-ce que tu foutais là-bas? Non, mais la question est terrible. Comment J'avais envie de regarder, d'assister à des émissions de télé, comme les gens qui sont là. incroyable. Et puis voilà. Bah, oui. Bah, là, j'étais content parce que Evelyne Thomas est quand même une très belle femme. T'étais déjà drôle à l'époque, si on dirait pas comme ça. Pas du tout là. Je faisais peur là. On dirait que je vais tuer des gens. Là, non. Non, mais c'est bien les filles de Gilles Verdez. Attendez, parce que là, normalement, tu termines dans le crime. Frère, la teuté comme as, normalement, t'es en photo derrière. Tu connais pas trop de moi, Cyril. C'est incroyable. C'est incroyable, hein, franchement. Mais c'est le meilleur. C'est le meilleur. Ah, regarde. Bon, tu cartonnes sur YouTube depuis des années. Et je voudrais dire la fidélité de Greg. Parce que tout le monde veut travailler avec Greg. Et il est toujours avec nous, toujours là. Et c'est vrai que c'est un amour de mec avec David. Fidélité aussi. David que j'aime. David est dans le couloir, là. Bien sûr, qui est exceptionnel. Les deux, c'est des amours de mecs. Voilà, je voulais le dire. Et Greg, c'est un mec que j'aime, et David aussi. Et vraiment, voilà, dès qu'ils ont un plan, un projet, ils m'appellent. Mais parce qu'on est très reconnaissant de tout ce que tu as fait pour nous. Attends, t'es fou que moi, j'ai rien fait. Si vous étiez nul, je vous aurais viré depuis longtemps. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, ou ceux qui kiffent tes vidéos, je voudrais qu'on revoie 2-3 petits trucs. Parce que c'est vrai qu'on en passait beaucoup dans tes PMP à l'époque, c'était un moment incroyable. Et on va voir tes vidéos dans les escalators des centres commerciaux. Tu touches quelques mains et les réactions sont magiques. Ça aussi, c'était très fort. C'est tellement chaud. Je vais aimer tenir ta main un peu plus longtemps. Je vais aimer tenir ta main un peu plus longtemps. Je vais aimer que mon chagrin ne dure qu'un instant. Et tu sais, j'espère au moins que tu m'entends. C'était bien. On avait fait ça à l'époque avec 3 bouts de ficelle. On avait nos handicaps avec mon pote John de Maillot. On filmait ça, mais tu vois, on s'amusait tellement. C'est parmi les meilleurs souvenirs. Il y a aussi l'autre prank qui était exceptionnel, c'est lorsque tu demandais à des passants de te prendre en photo avec ta meuf, mais que ton plan cul a en même temps. Regardez. Extra. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Jean-Paul, c'est un collègue. Non, Greg, là, il vient de me dire qu'il y avait une femme en culotte. C'est un collègue qui m'a appelé. Ah, c'est un peu compliqué en fait. C'est un peu compliqué en fait. Je m'en vais, hein. Vous pouvez lui dire que c'est Jean-Paul juste parce que... En fait, moi, je vais jamais mentir en fait. Je rentre pas là-dedans. C'est à qui le téléphone? C'est à moi. Pourquoi? Téléphone.
Bon, non. Ouais, on prend la photo, ok. Mais dites-moi pourquoi il faut pas Non, mais répondre. c'est pas du tout parce qu'il y a marqué patron. Oui, c'est mon patron qui m'a appelé. T'as pas de travail? Mais arrête, allez, viens, on prend la photo. C'est mon patron, Oh, mais t'es parano, toi. Ouais, t'es parano. T'es parano. Il adore Ali, ça va d'amour. Ah, ça j'adore, je m'en lasse pas. Tu avais également piégé l'équipe de TPMP. Tu étais venu un peu comme un conseiller proposer des nouveaux programmes. Tu avais piégé Castaldi. Ouais, Tu avais piégé moi aussi. En fait, on avait commencé par toi, Cyril, et après je t'ai dit, il faut qu'on fasse les chroniqueurs, et t'as dit, c'est une super idée, parce que je crois que vous ne me connaissiez pas encore à ce moment-là. C'est vrai, c'est vrai. Regardez Castaldi. Regardez Castaldi, tu as fait quelques propositions pour le relancer. Il y a beaucoup d'émissions de coaching aujourd'hui en télévision qui marchent fort. Toi, t'as un beau corps, et donc tu peux, toi, dans le rôle du coach, finalement, c'est assez crédible. Et on s'est dit, là, que le gimmick, ce serait Castas à Castagne. C'est Castas à Castagne, Castas à Castagne. C'est un problème de voisinage. Par exemple, t'arrives, tu sonnes, le mec il ouvre et direct tu fais le Castas à Castagne. Il fait peut-être pas. Pour moi, t'es un bim total. T'es un charlot, mais alors, les charlots, j'en ai croisé dans des comme ça jamais, mon pote. Et vraiment, c'est pas parce que je suis pas chez moi, je me suis pas barré en te mettant une petite claque sur le cul. Hein. Parce que Castas à Castagne, fais gaffe quand même que ça te tombe pas dessus non plus. Un jour que je te castagne pas la tête. T'as fait beaucoup d'entretiens comme ça avec des gens. Je pense que 3 fois sur 4, tu vas prendre une baffe dans ta tronche, quoi. Déjà tout à l'heure, on était à 2 doigts. C'est parti pour que je me calme, sinon je t'aurais sauté à la gorge. Hein. T'as le logo? Non, t'as le logo? En fait, c'est David qui sonne chez les gens, mais là, ce serait toi, du coup. Oui. Bonjour. Castas à Castagne. Castas à Castagne. Allez, mec. Passez une bonne journée. J'ai l'impression de Quoi? Je peux terminer juste et puis on en a pour 2 minutes. Au revoir. Il y en a quand t'as des rendez-vous comme ça, n'hésite pas à m'en faire. Allez, j'ai vu le mec. C'est magnifique ça. On est en direct les 19h25, juste après TPMP, les séries. Il y aura Greg Guillotin dans le pire stagiaire, ne le manquez pas. Et ça Castas à Castagne. Et David, il est incroyable. Castas à Castagne. Il n'y aurait pas eu Lionel à côté, ça aurait très mal tourné. Alors, tu avais aussi piégé notre pote Julien Courbet, qui faisait partie de l'émission. Tu avais proposé une émission avec un titre un peu spécial, regardez. Énorme. Dans ce Ricardo, t'étais le mec chiant, le mec qui respectait un peu le code pénal. Et ben là, tu vas aller brûler les règles. Je vais aller contre la loi. Le titre du programme, un peu rock'n'roll, auquel on a pensé, c'est Courbet vous pisse à l'arrêt. Ah oui, déjà là, tu vois. Non mais explique avant tu rigoles. Courbet vous pisse à l'arrêt. Tu me laisseras juste appeler la mère juste avant pour la prévenir quand même quand elle va tomber dessus. En fait, il y a une petite subtilité dans le titre. Pas mal. C'est l'arrêt, L', A2RET. Et c'est là qu'il y a une subtilité. Ah. Voilà. Donc c'est l'arrêt de bus. C'est là où tu vas systématiquement aller provoquer les gens. Je te montre le jingle. T'as fait un jingle, Attends, putain, mais vous avez vraiment fait un script et tout. Courbet vous pisse à l'arrêt. On peut le revoir. Excuse-moi. Est-ce que tu m'autorises à le filmer? C'est même bien avoir la vie, tu sais, de la famille. Ça va, vas-y. Quand tu le vois la deuxième fois, ça commence à me faire rire. C'est Lionel aussi qui nous a aidé, Lionel qui est à côté. Et lui, il arrêtait pas de rire en plus. Je sais, il arrêtait pas de rire. Moi aussi, tu m'as piégé. Oui. Ouais, je me rappelle. Oui. Mais c'était gentil, hein. Ouais, c'était gentil. Ouais, c'était gentil. Ouais. J'osais pas en rappelle plus du tout. Ouais. Ah, j'avais peur de jamais venir dans l'émission. Hein. Je me rappelle plus du tout. Tu rigoles tout le temps pour rien. Et Cyril, fais-toi confiance, quoi. T'es bon, quoi. T'as du talent. Tu veux pas que moi je ramène un truc un peu plus français? Parce que tu vois. C'est magique cette phase. Le propane numéro 1, c'est qu'on co-anime ensemble. Donc l'intérêt, en fait, c'est que du coup. Je cherche un co-animateur. Tu veux me mettre? Non, mais vraiment, je déconne pas. C'est simple que ça. Mais je l'adore ce mec, mais j'en déconne. Ouais, je suis là tous les jours, mais justement. Mais toi, je te veux, mais même pas. Toi, je te veux tous les jours ici dans le bureau. On fait co-anime ensemble. Moi, c'est avec ma tête de breton, toi, ta tête de juif. Mais c'est vrai que ça peut être drôle qu'on se fasse des vannes tout le temps. Ensuite, au niveau des chroniqueurs, ça, on fera du ménage. Encore du ménage. Mais je l'adore ce mec. Sans rigoler, je suis fan. Ça serait bien. Oh, vas-y, dis-moi, vas-y. Delormeau, déjà, voilà. Dégage. Donc je note Delormeau. Non, tu me prends pas au sérieux. Mais je te jure. Donc Delormeau, tu l'aimes pas. Non, mais je note. Attends, c'est important. Oui.
dis-moi qui. Verdez, ça dégage. Ça saute. Ça saute. Tu vois, même là, ça fonctionne, je trouve, quand on interagit. C'est-à-dire, toi, tu m'écoutes, je trouve que tu as de l'écoute. Bon, bah voilà. Écoutez, on y va. Du coup, là, t'avais quelque chose à dire ou pas? Bah, pas en ajouter. Hein. Ok. On peut se tenir au courant pour le pognon et tout, du coup. Le pognon, comment Je suis désolé, je dois vraiment filer. On se tient au courant. Tu m'appelles, tu passes un coup de fil. Salut. Ciao. Je ne connaissais pas à l'époque, je ne connaissais pas. Cyril, est-ce que c'est pas la première fois qu'un mec se barre d'un rendez-vous avant toi? Ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai, mais non, j'ai bien aimé. Et pourquoi il part? C'était sympa. Ah, moi, je voudrais qu'on voit aussi un autre truc. Je voudrais voir les classiques de tes caméras cachées, dont une en particulier. C'est lorsque tu as piégé le gérant d'un gîte à la montagne. Ah c'est ouais, le pire stagiaire. génial. Il y aura un pire stagiaire ce soir. Donc, le gérant d'un gîte à la montagne avec ton personnage, donc du pire stagiaire. C'était parti en yox total lorsque tu avais brûlé les affaires d'un client. Ah oui, j'ai cru que j'allais mourir là. Qui était bien sûr complice du piège, regardez. Je vous conseille de venir voir un joli spectacle dehors avec votre valise. Venez tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Regardez, regardez. Putain, mais c'est ma valise! Putain, mais c'est ma valise, bordel! Il est où le machin? Viens, un peu. Viens ici, petit bâtard. Non, 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 non. Ça va. Non, non, non. Vous me remercierez, mon cher Eric, quand vous achèterez de nouveaux vêtements. Achetez-vous de nouveaux vêtements maintenant, vous me remercierez plus tard. Vas-y, petit bâtard. Non, 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 non. Petit fils de p. Ça va. Ça va, on est tous en pied. Regarde. Regarde bien, je vais le viser. Non, pas sur lui, non. Regarde bien. Arrête. Pose ça. Pousse-toi, s'il te plaît. Tu le poses de ça. Regardez la voiture. Putain, il m'a niqué ma caisse. J'ai écrit plouc sur la voiture. Putain, il m'a niqué ma caisse. C'est un nouveau départ pour une nouvelle vie. Viens voir, fils de p. Bouge de là, toi. Bouge de là. Vas-y, arrêtez. Vas-y, c'est tout. Non. Eh, tu sais quoi? Olive. Petit bâtard. Olive, c'est fini, écoute. Vas-y, coupe ça, toi, s'il te plaît. Coupe ça, s'il te plaît. C'était incroyable, ça. Ah, j'en ai encore des frissons. Hein. Non, c'est rien. Ah, cette séquence-là. C'était fou. Après, il va chercher j'arrête la caméra cachée au bon moment, parce qu'on a appris plus tard qu'il allait chercher quelque chose de nature tranchante dans son texte. Ouais, donc on a bien arrêté au bon moment. Voilà. On l'a appris après ça. Il y a un autre classique qui te rappelle du piège du rappeur JNR. Ah ouais. Ah ouais, ça c'était incroyable. Qui sortait un nouvel album, regardez. JNR, depuis combien de temps êtes-vous rappeur et est-ce que vous vivez du rap? Alors moi, ça fait 4 ans que je rappe. Et non, je vis pas du rap, mais j'aimerais bien. On travaille pour. Donc si je comprends bien, vous êtes chômeur. Je suis en stage de chômage. Non, je suis pas chômeur, je travaille. Non, vous êtes chômeur. Et je pense qu'il n'y aura pas 2 reportages de la sorte sur vous. Profitez-en, journée porte ouverte au tocard. Je me débrouille comme mes amis, têtu comme Bernard Tapie. Pas un rond, j'étais tapé, bien moins gâté que Louis. Écoute-moi bien, mon petit canard. Si tu as la dalle, il faut que tu quittes la capitale. Tu gagnes moins de 10 000 € par mois, donc le vote. Tu ne devrais pas en avoir le droit, comme le dirait papa. Personne ne rigole ici. On va pas tenir toute la journée. On se régale avec la Guillotin qu'on retrouve ce soir, juste après TPMP. Et tu as créé aussi le pire gendre. Le pire gendre. Tu vas revenir sur ou pas, C8 aussi. Là, je suis tellement content de retrouver le pire stagiaire que j'ai hâte de faire surtout des pires stagiaires avec Louis Vignac. Ouais, moi aussi, je suis d'accord. C'est le personnage incroyable. Vraiment, on veut le voir plus. On veut le voir plus. Je te le dis, on veut le voir plus. En juin, normalement, c'est bon. On en tourne un avec Louis Vignac, pire stagiaire. Magnifique. Alors, le pire gendre aussi, tu pièges la famille de ta future femme. Je voulais qu'on voit lorsque tu avais piégé les parents de Georgia, Gérard et Émilie. Ah oui. C'était magique, regardez. Mais c'est un petit peu quand même notre religion, Alors, ou même pas. J'ai eu un aperçu dans La Vérité si je mens. C'est un film. Je suis quelqu'un de très ouvert d'esprit. Je n'hésiterai pas, s'il le faut, même à mettre votre petit chapeau là sur la tête, là. Le petit pancake là tout mignon là que vous avez. Attendez, j'en ai une pour vous tant que je tiens des juifs à table. Qu'est-ce qu'un juif dans une forêt? C'est un rabbin des bois. Alors vos petits prénoms, vous me disiez que c'était Gérard et Émilie. Donc j'imagine que ce sont des noms d'emprunt. Non, Gérard, c'est Gérard, quoi. Je veux dire, je vois pas le côté juif. Je vous présente Charlie, notre excellent cuisinier. Ouais. Enchanté. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Cela devrait vous ravir. Charlie est de chez vous.
Voilà. Il est juif comme vous. Vous devez sûrement avoir beaucoup de choses à vous raconter. Vous pouvez peut-être parler de Patrick Bruel, les boulettes, Tel Aviv, ces choses-là. Je n'avais jamais rencontré de juif. Le seul que je connaissais était le pitre de la télévision, là. Cyril Hanouna. Oui. Oh, cela ne me donnait guère envie d'en savoir davantage sur vous. Mais finalement, mon cuisinier aux zizi coupés est très bien. Vous êtes juif et arabe en même temps? Non, pas du tout. Absolument. Comment ça, je fais arabe? Disons que vous cherchez les problèmes. Mais je cherche aucun. Mais juif et tunisien en même temps. Je crois que c'est dans le même panier. Et vous avez toutes les tares en même temps. Soit vous n'avez pas compris, soit c'est vous qui cherchez les problèmes. Non, je ne cherche pas les problèmes. Ah, non, évidemment que non. Vous avez dit quoi? Je n'ai pas compris. Toutes les tares en même temps? Oui, c'est une petite boutade, c'est un non, bon mais esprit. là, on peut rigoler sur des choses, mais il y a des choses où... calme le jeu parce que... Le respect. Incroyable. C'était incroyable, ça. Ouais, elle était super, cette famille. Ah ouais, la famille de Georgia, on les embrasse fort. Incroyable. Eh ouais, alors, le dernier en date, c'était en novembre, lorsque tu as payé chez Eugène et Brigitte, la famille congolaise, le père voulait te fracasser. Ah, c'était plus mouvementé, ouais. C'est parti plus vite. Ouais, regardez. C'est toi. Non, tu comptes pour qui là? Non, moi je veux être gentil avec tes faunes. Tu n'es pas gentil avec moi. Mais je suis désolé. Tu n'es pas gentil avec moi, tu arrêtes. Pardon. On va se taper la gueule si tu veux. Non, pardon. Ah, Guigui, ça se dit pas aussi. Je sais pas ce que j'ai fait de mal. Je sais pas ce que j'ai fait. Je vote pour nous, moi. Bah oui, non, ça se dit pas. Non, mais je suis d'accord avec le jeune. Je vais en politesse, mais pas pour un bouffon. Oui, non, mais c'est vrai. Non, mais ça se dit pas ce que t'as dit aussi, là. Pardon. Bah oui, attends, c'est la belle famille. Toi, tu dis des bêtises comme ça. Je voulais bien vous recevoir. J'ai marché avec des drogués, même pas ça. Je suis peut-être maladroit. J'ai mes enfants, j'ai des enfants qui sont gendarmes, moi. Ah oui, bah donc voilà. Je suis maladroit, peut-être. Ah voilà, excuse-toi. Excuse-moi, Eugène. Non, mais toi, je suis gentil parce que tu veux tout péter. Oui, mais c'est bon, calme-toi, en fait. Tu fais quoi, tu fais? Tu m'as dit que tu m'énerves. Non, bah c'est bon, bah vas-y, excuse-toi, Guigui. Pardon. Excuse-toi. Chez nous, il y a des choses qu'on se dise pas. C'est pour ça qu'il est énervé. J'ai pas compris, mais chez nous, il y a des trucs qu'on se dise pas. Non, t'arrêtes, Guillaume. T'as mal choisi de... Non. T'as mal choisi de... Guillaume, maman, c'est bon, assis-toi. Ah, mais assis-toi. C'est pas bon. Incroyable. Incroyable, les chéris. La guillotin, hein, ce sera ce soir. J'ai perdu un peu de poids sur ce piège. À force de courir, j'ai fait 5 sprints, je crois. C'était incroyable, ça aussi. Mais ça n'a pas duré longtemps. En fait, c'était prévu pour durer 5 heures et au bout de 15 minutes, en une demi-heure, ça se passe comme ça. Donc on a composé avec. Voilà. La police est arrivée, c'était n'importe quoi ce piège.